Aujourd'hui, je suis content de partager avec toi un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps. C'est ce que j'ai appelé la chaîne des martyrs. Mais avant d'expliquer exactement en quoi consiste cette chaîne, j'aimerais revenir quelque peu sur la notion de persécution dans l'Empire romain. Je t'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais j'aimerais le définir de manière plus précise. Pour comprendre ce que sont les persécutions et pourquoi elles ont eu lieu, il faut s'intéresser et s'imprégner de la mentalité religieuse romaine. Au cœur de la religion romaine, il y avait la notion de pax deorum, paix des dieux. Pour les Romains, les dieux n'étaient pas des êtres transcendants loin de nous. Au contraire, c'étaient des voisins tout proches, mais des voisins supérieurs. Et comme tous les supérieurs, qu'ils soient humains ou divins, il fallait les honorer. Comment les honorer? Par le culte qu'on leur rendait, et qui consistait essentiellement en des sacrifices. Le problème que les Romains ont avec les chrétiens, ce n'est donc pas que ceux-ci adorent un Dieu particulier. Au contraire, un Dieu de plus ou de moins, ça ne pose pas de problème. Mais c'est que que le culte chrétien est un culte exclusif. Les chrétiens ne voulaient adorer que leur Dieu et non pas les autres dieux. Du coup, les Romains les considéraient comme des athées. Alors, les Romains honoraient les dieux, mais en retour, ils attendaient des dieux la victoire et la prospérité. De fait, quand tout allait bien, ils considéraient que les dieux étaient contents, et du coup, ils ne posaient pas vraiment de problème aux chrétiens. Mais, dès qu'il y avait une catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle, une défaite militaire, ou alors un accident, une épidémie, bref, quand quelque chose allait mal, les Romains considéraient que les dieux étaient en colère parce qu'ils étaient mal honorés et qu'il fallait donc mieux les honorer. Et pour cela, ils s'en prenaient à ceux qui refusaient d'honorer les dieux, c'est-à-dire en premier lieu les chrétiens. Les persécutions étaient donc liées au fait que les chrétiens refusaient de participer au culte commun, à la religion des Romains. Cette persécution n'était pas continuelle. Comme je l'ai dit, quand tout allait bien, les chrétiens étaient en général laissés tranquilles. Mais de fait, il y avait presque à chaque génération, et même on peut dire à chaque génération, au moins une catastrophe qui entraînait donc une persécution. De fait, à chaque génération, l'Église chrétienne était touchée, et notamment les premiers qui étaient bien sûr arrêtés étaient les responsables ou les chrétiens les plus en vue. Ainsi, cette situation extrêmement dramatique, ou au moins difficile, a fait que depuis la naissance du christianisme jusqu'au milieu des années, jusqu'au milieu du IIIe siècle, c'est-à-dire à la fin des années 250, à chaque génération, l'Église a subi une persécution. Cette situation a été à la fois difficile, mais a aussi contribué justement à ce que j'appelle la chaîne des martyrs, et c'est ce que je vais maintenant t'expliquer. Alors, qu'est-ce que j'entends par chaîne des martyrs? Durant son ministère, Jésus a eu un enseignement qui a pu paraître à certains très difficile. Il faut reconnaître qu'il a fait des affirmations très fortes et que par exemple, contrairement aux pharisiens, il ne prétendait pas recevoir un enseignement de la part de ses maîtres précédents, mais il l'enseignait de sa propre autorité. Par ailleurs, ce qu'il enseignait pouvait quand même apparaître très osé, puisqu'il n'hésitait pas à affirmer qu'il était la vérité, le chemin qui mène à Dieu. La question que l'on peut se poser est, ces affirmations, qu'est-ce qui permet de les croire? Comment peut-on être sûr qu'elles sont vraies, d'autant qu'elles paraissent vraiment extraordinaires? On peut dire que les miracles que Jésus a effectués ont pu peut-être aider à convaincre ses disciples. Toutefois, je pense que l'élément décisif qui a vraiment définitivement scellé et convaincu ses disciples
est justement la mort et la résurrection de Jésus. En voyant que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité, ses disciples ont pu être convaincus qu'il était vraiment la vérité. Ensuite, à leur tour, ils ont été aussi appelés à annoncer l'Évangile et à un message tout aussi difficile à croire, tout aussi incroyable au sens étymologique du terme, impossible à croire, le fait que le Messie attendu par les Judéens était Jésus qui a été crucifié puis ressuscité. C'est là on voit vraiment quelque chose de difficile. Mais eux-mêmes ont pu y croire parce qu'ils ont vu Jésus, mort et ressuscité. Mais parce qu'ils l'ont vu et qu'ils en étaient convaincus, eux-mêmes ensuite ont été prêts à mourir pour cela. Et de fait, on peut croire ou ne pas croire à la résurrection, mais tous les historiens reconnaissent que les disciples directs de Jésus, eux, y ont cru, et y ont cru au point de mourir pour cela. La question que l'on peut se poser est, qui oserait mourir pour un mensonge ? Mais ces disciples ne se sont pas arrêtés là. Eux-mêmes, avant de mourir en martyrs, ont fait d'autres disciples. Ces disciples de la deuxième génération n'ont pas connu directement Jésus, mais ils ont reçu l'enseignement de la part des disciples de Jésus, et ils ont vu que ces disciples, à leur tour, ont été prêts à mourir pour cet enseignement. Je vais par exemple te citer l'extrait d'une lettre d'Ignace d'Antioche, qui écrit à l'église de Smyrne et qui est justement un des disciples de cette deuxième génération. Voilà ce qu'il dit. « Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection, Jésus était dans la chair. Et quand il vint à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit, « Prenez, touchez-moi et voyez que je ne suis pas un démon sans corps. » Et aussitôt ils le touchèrent, étroitement unis à sa chair et à son esprit. C'est pour cela qu'ils méprisèrent la mort et qu'ils furent trouvés supérieurs à la mort. On voit qu'ici, Ignace insiste sur le fait que si Pierre et les disciples ont accepté la mort, ont accepté de mourir en martyrs, c'est parce qu'eux-mêmes ont vu que Jésus est mort et ressuscité. Et à son tour, Ignace est prêt à mourir en martyr, puisque cette lettre est écrite en fait lors de son voyage d'Antioche à Rome. Antioche, puisqu'il était responsable de la communauté d'Antioche, il est arrêté et il est envoyé pour mourir en martyr à Rome. Mais Ignace accepte ce martyr, et ce martyr de manière même joyeuse, parce qu'il croit fidèlement au message qu'il a reçu. Et pourquoi il le croit ? Parce qu'il a vu ceux qui lui ont transmis être prêts à mourir pour ce message. Lui-même ensuite transmettra ce message à d'autres chrétiens qui, en voyant Ignace être prêt à mourir en martyr, mourront aussi en martyr. Et c'est cela que j'appelle la chaîne des martyrs. Durant presque 3 siècles, les chrétiens de génération en génération ont transmis ce message de l'Évangile et ont à chaque fois scellé ce message avec leur propre sang. En témoignant, n'oublions pas que témoigner est le verbe grec, que martyr est le verbe grec est le terme grec qui signifie témoignage, témoigner, et que c'est avec ce témoignage qu'ils nous ont transmis l'Évangile. En conclusion, je dirais que cette chaîne des martyrs est une preuve importante en faveur de la véracité de l'Évangile, avec un E majuscule, et aussi des évangiles. Je pense par ailleurs que c'est un cas vraiment unique dans l'histoire des religions. Et je ferai peut-être certainement d'autres vidéos pour éventuellement réfléchir à certaines comparaisons. Mais si tu as des suggestions ou des remarques à me soumettre, n'hésite pas. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.